actuel ministre de l'Agriculture du Sénégal est-il président finance de la banque, le docteur Mabouba Diagne, vice-président finance de la banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, actuel ministre de l'Agriculture du Sénégal, est-il une révolution pour l'agriculture sénégalaise ou un coup de pub ou de politique ou de propagande pour endormir les Sénégalais et les Africains? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Mabouba Diagne, c'est un docteur en mathématiques financières qui a fait l'étranger. Il a travaillé dans la deuxième plus grande banque allemande, la deuxième plus grande banque suisse, le Crédit Suisse. Il a travaillé dans des institutions internationales pour gérer 7 pays, 9 pays. Il a géré des institutions à l'international, à l'échelle sous-régionale, CEDEAO, etc. C'est une mine de matière grise. C'est un homme qui réfléchit par les chiffres, qui vit par les chiffres. Donc, il n'a pas un doctorat en agronomie, il a un doctorat en mathématiques financières. Mais il s'est rendu compte que, voilà, l'Afrique est une mine d'or, que le Sénégal importe 1,5 million de tonnes de riz chaque année, ce qui fait des milliards de dollars, que le Sénégal importe voilà, des légumes frais à hauteur de 66 milliards de francs CFA, et ce n'est pas normal. Et donc, lui décide d'installer une grande ferme. On va découvrir ça tout à l'heure. Il installe la plus grosse ferme agro-industrielle du Sénégal, qui maîtrise toutes les chaînes de valeur ajoutée de A à Z, de la production jusqu'à la transformation et à l'obtention du produit final. Il est un mordu de l'agriculture. Il est un fou de l'agriculture. Il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais j'ai relevé un certain nombre de points d'ombre dans son documentaire que je vais analyser à la fin de cette vidéo. Donc, restez religieusement du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus sur le docteur Mabouba Diagne, et dites-moi déjà vos réactions dans les commentaires. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis M. Tadabé Balé-Wansou, je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Ici les gens, moi je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique, je parle des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Il faut liker la vidéo pour vous encourager, on adore ça. Il faut vous abonner à la chaîne, il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu, et il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va. Aujourd'hui, vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, regardez les ponts que le président Ouattara est en train de faire, et c'est extraordinaire. Maintenant, tout ce que je demande à ces pays africains-là, de se refocaliser sur les secteurs de priorité, qui sont l'agriculture et l'agro-industrie dans toute sa chaîne de valeur. En priorité. En priorité. Et madame, vous me permettez, avec l'agriculture est le seul secteur qui va créer des centaines de milliers d'emplois. Permettez-moi de vous donner un petit exemple. Le Sénégal importe 1 million de tonnes de riz. À raison de 5 tonnes à l'hectare, il faut à peu près 200 000 hectares. Imaginez que... Il ne manque pas au Sénégal ces 200 000 hectares. Merci beaucoup, madame. Non seulement il ne manque pas ces 200 000 hectares, il y a de l'eau et il y a de la terre. Pour amener, disons, 7 millions, disons, pour faire un petit calcul, 10 millions de francs CFA pour aménager un hectare. 10 millions multipliés par 200 000 hectares, quand même. Vous n'allez pas me dire qu'avec la Banque africaine de développement, avec la Banque mondiale, le Fonds, toutes ces banques de développement-là, ils ne peuvent pas accompagner un pays comme le Sénégal à aménager 200 000 hectares. Mais qui prendrait cette initiative? Est-ce que c'est l'État du Sénégal? Est-ce que c'est le secteur privé? Aujourd'hui, si on voit des centaines de milliers de jeunes Sénégalais faire de l'immigration clandestine, ça interpelle tout le monde. Ça interpelle et le secteur privé, et le secteur public, et les bailleurs de fonds, et la communauté internationale. L'exemple de l'Ukraine a montré qu'un petit pays peut avoir des ramifications internationales, global impact. Aujourd'hui, je lance, et vous m'excusez de me répéter, je lance un appel à la Banque mondiale, au fond, avec tous leurs guichets, MIGA, AFC, AIDA,
de collaborer davantage avec des banques de développement comme les nôtres, la BIDC, la BOAD, la Banque africaine de développement, la BADEA et la Banque islamique de développement, et aussi nos partenaires américains, européens, canadiens, asiatiques, chinois, pour venir aider. Mais moi, je ne crois plus à aider pour aider. Je suis de l'avis de remodéliser l'aide au développement. L'Afrique, ce n'est pas de l'aide Colombo. On veut un partenariat économique gagnant-gagnant où tout le monde se sent. Parce qu'aujourd'hui, si je vous. L'Afrique ne veut plus être un mendiant. L'Afrique veut être un bon partenaire économique. Venez en Afrique, mais co-développons, co-industrialisons l'Afrique. Et aujourd'hui, j'ai l'intime conviction qu'avec les banques de développement que je viens de citer, on a tout pour co-développer l'Afrique, co-industrialiser l'Afrique. Faire de telle sorte que l'Afrique se nourrit elle-même, faire de sorte que l'Afrique... L'Afrique a le continent qui a le plus de soleil dans le monde. Regardez un pays comme l'Allemagne, qui a moins de soleil, produit autant d'énergie solaire que l'Afrique. Est-ce que c'est normal? Alors, dans ce premier interview, le docteur Mabouba Diaye a dit que c'est pas normal que le Sénégal importe 1 million de tonnes de riz. 1 million de tonnes de riz, c'est rien du tout. Qu'il faut 200 000 hectares pour produire 1 million de tonnes de riz. 200 000 hectares qu'on peut obtenir facilement à Dakar. Il y a de l'eau, il y a du soleil, et il y a tout ça. Ok? Il y a de la terre, il y a les hectares. Il dit que, voilà, que le Sénégal peut mobiliser les fonds au niveau, voilà, de la communauté internationale et des fonds privés, d'investissement privés, pour mener à bien ce projet-là, pour que le Sénégal soit autonome du point de vue alimentaire, parce que les Sénégalais sont des gros mangeurs de tchèp, du riz, ok? Mais il a dit ça. Pourquoi je mène à ça en particulier? Parce que le docteur Mabouba Diaye est un financier, il est dans son domaine. Et donc quand ce monsieur est en train de dire ça, ça veut dire que si éventuellement lui, il a les moyens et le pouvoir de réaliser ce qu'il est en train de suggérer à l'époque, avec la journaliste marocaine, ça veut dire que il va le faire maintenant, parce qu'il est ministre de l'Agriculture. Ça, c'est le premier point que j'ai relevé au niveau du docteur Mabouba Diaye. C'est un visionnaire. Il a fait des choses concrètes sur le terrain et il ne l'a pas fait seul d'ailleurs. C'est ça un point positif que je l'ai retrouvé parce qu'il a collaboré avec les jeunes Sénégalais. Il a fait confiance aux gérants sénégalais, les ingénieurs sénégalais, les techniciens sénégalais. J'ai remarqué aussi un certain nombre de points au niveau du premier passage que je viens de voir. Le docteur Mabouba Diaye dit il collabore avec une multinationale française qui est spécialisée dans les serres, qui construit des fermes modernes, des fermes agro-industrielles. Ça, c'est pas un problème. On peut collaborer avec tous les partenaires. Mais est-ce que la France est un partenaire fiable pour le long terme? Point d'interrogation à ce niveau-là. On poursuit. Je m'appelle Dr Mabouba Diaye, je suis présentement le vice-président finance de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Je suis sénégalais, originaire de la banlieue dakaroise. J'ai grandi entre Pikine et Yeumbeul. J'ai fait mes études au lycée Limamoulaye, série C, lauréat au concours général. Je fais partie de la première promotion de l'Université de Saint-Louis, de 90 à 95. J'ai eu une maîtrise, un DEA de mathématiques appliquées informatiques, avec la mention bien, et j'ai eu la chance d'obtenir une bourse des Nations Unies. Je suis allé à l'école internationale de physique théorique à Trieste, en Italie. Après l'obtention de ce diplôme, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de la communauté européenne pour aller en Allemagne pour faire un master de finance et un doctorat de mathématiques financières. L'heure est à ce qu'on appelle l'agriculture de précision. La culture sur serre nous permet de cultiver à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition. Ça nous déshonore de dire que le Sénégal importe 347 000 tonnes de fruits et légumes pour un montant de 66 milliards. Ici, nous prouvons que les compétences existent au Sénégal, la jeunesse est capable, la jeunesse est bien formée, il suffit juste de les accompagner. Nous avons ici des poivrons qui sont cultivés dans des conditions qui n'ont rien à envier à l'Espagne. Comme vous le savez, l'Espagne nourrit
l'Europe en termes de légumes. Le Sénégal pourrait nourrir l'Afrique de l'Ouest. Ça doit être notre slogan. Aujourd'hui, ce sont des banquiers comme moi qui ont fait 30 ans à l'étranger, qui sont revenus, qui ont investi le fruit de toute une vie de travail dans des infrastructures agricoles modernes, dans l'espoir de nourrir le pays, dans l'espoir de créer des centaines de milliers d'emplois. Regardez toute la technologie moderne que l'on utilise dans ces serres. Avec l'avènement du gaz et du pétrole, le niveau de vie des Sénégalais va s'élever. Nous invitons les Sénégalais, nous invitons les pouvoirs publics, nous invitons la diaspora à venir investir au Sénégal dans l'agro-industrie. Ces 3 dernières années, j'ai montré que c'est possible. On a investi dans des serres comme ça, on a investi dans des fermes avicoles industrielles modernes, on a investi dans un abattoir moderne qui fait 20 000 tous les jours. Nous produisons plus de 3 millions de poulets l'année. On a un parc industriel bovin qui fait plus de 3600 torions. Et vous avez vu cet environnement avec la culture sous serre. Importer plus de 340 000 tonnes de légumes, dépenser plus de 66 milliards en fruits et légumes, ça peut être évité en le produisant localement. Je recommande vivement aux nouvelles autorités d'utiliser l'agro-industrie dans toute gestion de valeur, mais aussi en innovant comment financer ces structures agricoles, développer des périmètres privés, booster l'investissement dans l'agro-industrie, c'est ce qui va changer. Non seulement nous avons les capacités techniques, financières et managériales de le faire, mais on l'a déjà fait.